Salut Internet, aujourd'hui vidéo dans un registre différent de d'habitude. Très souvent je développe à peu près toujours dans les vidéos une thèse, même si je donne parfois des exemples et que je partage des tranches de vie, il y a toujours une approche plus ou moins conceptuelle. Là aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu plus témoignage, voilà, une vidéo un peu plus personnelle, donc par voie de conséquence. Je l'avais déjà fait dans la vidéo sur la mégaléagnoïa, je sais que ça vous avait beaucoup plu, et bien soit, allons-y. J'avais envie de partager avec vous une expérience assez récente à l'échelle de ma vie, qui est que je travaille beaucoup en ce moment sur le trouble dissociatif de l'identité depuis des mois. Je suis en train de me former à un certain nombre d'approches qui sont spécifiques donc à cette pathologie, enfin à cette supposée pathologie, puisque comme vous le savez, je suis assez critique avec les approches de type DSM par classification rigide, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient inutiles, loin de là, je suis juste extrêmement conscient de leurs limites, mais ça ne veut pas dire que ce soit une mauvaise chose en soi, elles ont le mérite d'exister, le tout étant de ne pas prendre la carte pour le territoire, comme d'habitude, vous me direz. Et j'ai donc fait connaissance avec un certain nombre de personnes qui me disent souffrir de ce trouble, et je dois dire que je les crois très volontiers, tant la convergence des vécus et des témoignages corrobore la théorie, tant mieux. Une bonne carte, c'est une carte qui reflète fidèlement le territoire. Alors un certain nombre de personnes ont 12-13 personnalités, puis d'autres personnes témoignent de plus de 60 personnalités avec parfois des sous-systèmes imbriqués qui ignorent jusqu'à l'existence des autres. Enfin bref, ça a l'air d'être un joyeux bordel. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais témoigner aujourd'hui. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui est donc simplement un témoignage totalement contre-intuitif. Il est le suivant. Je trouve ces gens, et quand je dis ça, j'ai bien conscience de faire ici une espèce de raisonnement catégoriel qui est toujours un petit peu con dans l'absolu, mais peu importe. Là, je vais l'assumer. Je trouve ces gens globalement beaucoup plus sains que l'immense majorité des êtres humains que j'ai pu croiser. Alors ça peut être paradoxal, puisqu'ils sont censés souffrir d'une pathologie psychiatrique. Mais si on y réfléchit un petit peu, une pathologie psychiatrique, ça ne renvoie jamais qu'à une espèce de norme. Et comme le disait Krishnamurti, je ne suis pas sûr qu'être bien adapté à une société malade soit un signe de bonne santé. Et donc je ne suis pas sûr forcément qu'être dans la norme soit forcément un signe de santé, compte tenu de l'état actuel du monde. On va le dire simplement comme ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé extrêmement sain chez ces gens ? Ce sont des gens chez qui j'ai observé empiriquement, là encore, je ne fais pas de grande théorie générale, je suis dans un témoignage empirique. Mais un niveau de métacognition incroyablement supérieur à la moyenne de la population, ce qui permet donc de réelles discussions, une réelle écoute, une réelle remise en cause, un dialogue, etc., etc. En gros, toutes les bases d'un système sain, c'est-à-dire un système qui peut et qui sait prendre du feedback. A contrario, une chose qui m'a totalement désarçonné au départ et à la réflexion beaucoup plu, c'est cette manière qu'ils ont de se présenter en brandissant leur pathos. Alors évidemment, cela peut trigger certaines personnes qui disent « mais tu n'es pas ton trouble du spectre autistique, tu n'es pas ta schizophrénie, tu n'es pas ta paranoïa, etc. Et a fortiori, tu n'es pas ton trouble dissociatif de l'identité. » Oui, certes, c'est vrai. Mais pour autant, le fait d'aborder quelqu'un en lui présentant en fait les parts les plus sombres, ou en tout cas les moins intégrées de sa conscience et de sa psyché, à la fois ça envoie un message très clair qui est « voilà qui je suis, est-ce que tu m'aimes et que tu me prends avec ?» C'est-à-dire que c'est extrêmement franc, c'est extrêmement assumé. Et donc, derrière cette façon de s'assumer, je trouve qu'il y a quelque chose de très adulte, en fait. Et puis surtout, on ne va pas rentrer dans des jeux mondains, sociaux, qui consistent à paraître. Alors, vous me direz que le jeu social, c'est paraître, par définition. Tout comme, là, j'ai des lunettes rigolotes, c'est paraître. Ok, très bien. Mais, comment vous dire ? Chez la plupart des normaux pensants, il y a une espèce d'envie de projeter une image sociale correspondant à un certain stéréotype pensé et prévu par la socioculture. Là, j'ai trouvé des gens qui savaient qu'ils n'y arriveraient pas de toute façon. C'est même justement pour ça qu'ils sont étiquetés comme ayant un problème psychiatrique. C'est qu'ils ne sont pas en mesure de jouer le jeu de la socioculture et d'en satisfaire les codes. En tout cas, pas tout le temps. Et la chose est assumée comme telle. Et à partir de là, l'interaction est simple. Est-ce que tu m'aimes comme ça ? Est-ce que tu me prends comme ça ? Écoutez, j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant et à la réflexion profondément sain, mature et adulte. Et ça, c'est intéressant quand on comprend le lien
qu'il y avait dans certaines sociétés secrètes, etc., entre le TDI et certaines formes d'initiation. C'est pour cela que dans certaines sociétés secrètes, ils provoquent artificiellement des TDI avec derrière l'idée, pour ne pas dire l'idéologie, parce qu'il y a quand même des êtres humains derrière, et bonjour la souffrance qu'il y a derrière. Je précise quand même pour les gens les plus sensibles que je suis en train d'expliquer et pas du tout de cautionner quoi que ce soit. Je le dis parce qu'il y en a certains qui peuvent être extrêmement sensibles sur ces sujets, et je les comprends. Mais l'idée était que, en fait, ça fait grandir plus vite. Le TDI agit comme une espèce d'incitation, si vous voulez, à développer certains aspects qui restent la plupart du temps chez l'être humain à l'état de jachère. J'y ai donc découvert de véritables héros du quotidien ou des héroïnes du quotidien qui faisaient preuve d'un amour de la vie malgré ces aspects les plus traumatisants qui ont littéralement forcé mon admiration et mon respect. Et Dieu sait que je viens d'un milieu dans lequel des battants, j'en ai rencontré un sacré paquet, mais je pense que là c'est et de loin les personnes les plus incroyables que j'ai pu rencontrer là-dedans, et simplement je tenais à les remercier. Je vais donc tâcher de réinterviewer Zeliana, donc normalement, idéalement en juin, donc si tout se passe bien, et j'ose espérer que peut-être quelqu'un d'autre acceptera de venir également interviewer face cachée pour vous faire part de qu'est-ce qui peut provoquer justement des TDI extrêmement aggravés. Voilà, en tout cas c'est un sujet sur lequel j'étudie beaucoup en ce moment, qui m'intéresse, et vous pouvez être sûr que je vous partagerai le résultat de mes recherches. Voilà, petite vidéo donc beaucoup plus émotionnelle on va dire que d'habitude, vidéo de partage. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes preneur aussi de ce genre de vidéos, ou si vous voulez que je reste sur des vidéos plus conceptuelles, plus approfondies. J'essaie de varier un petit peu les approches en ce moment. Et je ne vous oublie pas avec la prochaine grosse vidéo qui traitera de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais cela prend un petit peu de temps donc à écrire, à tourner, à monter, etc., etc. Donc ça sort quand ça sort. Voilà, salut Internet!